Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du mardi 2 mai 2023, le maire de Bouc-Bel-Air qui a pris la décision de ne pas couper les pins parasols de l'avenue Thiers. Les gendarmes de Bouc-Bel-Air qui restent au sommet en termes de lutte contre la délinquance et l'insécurité. La Maison de la Nature qui s'est refait une beauté grâce au travail d'un graffeur et d'une équipe de jeunes, vous le verrez. La cérémonie patriotique en mémoire des déportés qui a eu lieu au square du colonel Jean Partiot. Et bien sûr, sans oublier la météo qui suivra ce JT. Par principe, l'équipe municipale favorise les déplacements éco-responsables dans Bouc-Bel-Air tout en préservant la biodiversité. Mais parfois, cette équation devient un véritable casse-tête à l'image de l'avenue Thiers sur laquelle le maire souhaite permettre aux piétons et aux vélos de se déplacer en toute sécurité. Seulement voilà, un alignement de pins parasols se dresse sur une partie de la voie, ce qui ne laisse pas suffisamment d'espace au regard des normes en vigueur pour réaliser une piste cyclable. Devant l'impossibilité de prolonger la voie douce sans toucher aux pins parasols, Richard Mallier a préféré préserver les arbres de l'avenue Thiers, une décision qui a été saluée par l'association Bouc-Bel-Air Environnement. Reportage. J'ai demandé à ce qu'on revoie la copie, qu'on essaie de faire en sorte de sauver les pins, le plus possible les pins. Bon, il s'est avéré qu'on arrivait à sauver quelques pins, mais on avait, comment dirais-je, on avait une voie verte qui ne rentrait pas dans les règles, dans les normes. Dans ce cas-là, c'est très simple, puisqu'on n'arrivait pas à rentrer dans les normes, eh bien on laissera cette portion, c'est la décision que j'ai prise, on laissera cette portion, c'est-à-dire du Féraud jusqu'à l'allée de la Crau, telle qu'elle existe aujourd'hui. On peut dire que premièrement, on sanctuarise ce magnifique alignement remarquable de pins parasols. Deuxièmement, on sécurise la chaussée puisque les travaux viennent d'être faits et donc il n'y a plus de dénivellation. Et troisièmement, cette solution n'insulte pas l'avenir parce que ce chaînon manquant, avec du temps et un autre regard, on pourra certainement trouver une solution dans l'avenir. Voilà, en attendant, pour éviter que les racines qui soulèvent le bitume n'engendrent des accidents, la route a été refaite sur le tronçon concerné. Il y a quelques mois, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'était déplacé pour saluer les excellents chiffres de la sécurité à Bouc-Bel-Air. Et preuve en est, pour la seconde année consécutive, la brigade de gendarmerie de Bouc-Bel-Air s'est hissée au premier rang des brigades de la compagnie d'Aix-en-Provence, et ce dans plusieurs domaines de la lutte contre la délinquance. Le colonel de gendarmerie de la compagnie d'Aix-en-Provence est venu en personne féliciter ses militaires. Reportage. Une nouvelle année s'est achevée et une nouvelle fois la brigade a su répondre présent avec son activité notamment judiciaire et un taux d'élucidation de l'ordre de 42% qui est très largement au-delà des standards attendus pour ce type d'unité. Il faut savoir que c'est la brigade à l'heure actuelle de la compagnie qui a le meilleur taux d'élucidation en atteinte au bien, le meilleur taux d'élucidation en cambriolage, mais qui s'investit aussi dans les interventions et dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. La brigade de Bouc-Bel-Air est un peu la cible à atteindre pour l'ensemble des autres unités, à la fois pour son activité judiciaire, mais également pour son aspect et son esprit commando qui fait que tous les militaires s'engagent avec détermination pour obtenir les résultats qu'on lui connaît aujourd'hui. Vous le savez sûrement, le pôle 3D de la Graciane héberge la Maison de la Nature.
Pour rendre l'endroit plus chaleureux et plus accueillant, le SIGV, en partenariat avec la ville de Bouc-Bel-Air, ont mandaté un graffeur pour repeindre les murs de l'accueil du bâtiment. Le résultat vaut le coup d'œil, vous allez voir. Le chantier a été financé par le SIGV et est dirigé par la commune de Bouc-Bel-Air. 4 jeunes que j'accompagne dans leur quotidien. L'objectif du chantier, c'est que cela serve de tremplin vers de l'emploi ou vers de la formation. Je me suis dit que ce serait très bien de faire des végétaux. Parce que déjà pour les personnes qui travaillent là ou les personnes qui arrivent dans le centre, ça permet de respirer un bon coup, tout ça. Et aussi pour les jeunes, c'est assez cool de dessiner des végétaux parce que c'est moins figuratif que de faire des personnages ou des animaux ou même de l'architecture. On aurait pu dessiner des bâtiments, tout ça, mais ça demande quand même beaucoup plus, on va dire, de maîtrise au niveau des dimensions et tout ça. Donc les végétaux, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Donc, il y a une partie où il y a un peu des roseaux, il y a une partie où il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a différents types de végétation. Ça fait des années qu'on travaille avec Rémi sur des chantiers éducatifs. On a réalisé plusieurs fresques et donc on a l'habitude de travailler ensemble depuis pas mal d'années. Et le lien s'est fait naturellement du coup pour ce chantier éducatif au sein du pôle nature et 3D. En bref, sachez que la journée nationale en mémoire des déportés a eu lieu sur le square du colonel Jean Partiot. Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air, ainsi que des élus du conseil municipal ont tenu à rendre hommage aux déportés et aux héros de la déportation qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs dépôts de gerbes ont été effectués. Et puis bravo aux participants qui n'ont pas été découragés par la pluie qui s'est abattue pendant la cérémonie. Merci également à la communauté israélite et à son président Armand Chamla d'avoir été présent et d'avoir organisé un temps de recueillement à la synagogue avant cette cérémonie. Et puis, 1er mai rime avec muguet. De nombreux bouquins ont perpétué la tradition en achetant sur le bord des routes le brin clochette pour mieux l'offrir par la suite. De nombreux fleuristes de Bouc-Bel-Air ont joué le jeu en proposant des compositions florales le temps d'une matinée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous!